fait le compte-rendu des travaux de la journée. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. Moi, malheureusement, j'avais deux autres visioconférences, donc j'ai pas pu participer à tous les ateliers. Mais c'est très bien. Alors, on peut faire un rapide débriefing si vous le souhaitez. Daniel, est-ce que tu veux faire un petit débriefing ou est-ce que tu veux que je me lance? Je veux bien si tu veux parler. Alors, des problèmes techniques, on en a eu, on s'en excuse, notamment au démarrage. J'espère que ça n'a pas trop repoussé Ouais. les participants. C'est un peu les joies du direct. C'est vrai qu'on avait prévu d'organiser cette réunion en physique sur le territoire des Yvelines. Alors, on a dû s'adapter. Oui. Effectivement, 160 participants, c'est pas forcément facile à gérer, notamment pour la partie aussi rendez-vous. En tout cas, je sais que pour la partie rendez-vous, tout s'est bien passé puisque voilà, les acheteurs étaient présents, ponctuels, les entreprises également. Euh, voilà, sur la partie atelier, pour ceux que j'ai animés, on a eu malheureusement assez peu d'échanges parce que les ateliers étaient très denses, les intervenants avaient plein de choses à dire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a bien fonctionné. Je remercie les acheteurs présents, ça c'est important, qui ont passé la journée à recevoir et à échanger avec les entreprises. Je remercie nos collègues aussi en interne. Voilà, pour ce que j'ai à dire. Je vais laisser peut-être la parole à Daniel et puis Cédric si tu veux donner le mot de la fin. Après, on peut aussi permettre à chacun aussi de nous faire un petit retour en vous mettant tous auditeurs. On n'est pas très très nombreux pour que chacun puisse aussi faire son petit retour d'expérience sur cette belle journée. En tout cas, merci à vous tous. Je voudrais déjà remercier surtout toutes les équipes qui ont travaillé sur cette organisation, puisqu'il a fallu en quelques jours passer d'une organisation en présentiel à une organisation en distanciel, avec bien sûr, comme on a pu le constater malheureusement ce matin, avec un petit démarrage poussif, puisque on avait été limité au début par la taille de la salle, chose qu'on n'avait pas vue. Je m'excuse auprès de ceux qui étaient restés en salle d'attente. Mais voilà, on a vite rectifié le tir, mais bon, vous connaissez les réseaux, de temps en temps, pour qu'une nouvelle information soit diffusée sur le réseau, il faut un peu plus de temps. Mais ça a été réglé, puisque dès le début de l'atelier numéro 1, tout était rentré dans l'ordre. Donc, désolé pour les personnes qui sont restées dans la salle d'attente avant de pouvoir pleinement participer aux travaux. Un grand merci à Sandrine et Cédric qui ont animé tous les deux de main de maître les ateliers, chose pas évidente puisque on est en direct live et là on ne peut pas faire d'erreur. On se retrouve comme un présentateur télé ou un animateur de radio, c'est-à-dire qu'on fait face aux aléas du direct. J'ai assisté à l'ensemble des ateliers et je peux vous féliciter puisque vous avez vraiment bien maîtrisé le sujet, respecté les temps puisque comme le disait Sandrine, les ateliers étaient intensifs et très resserrés, mais le timing a été tenu et un grand merci pour ce travail-là. Et puis un autre grand merci d'une personne qu'on n'a pas vue aujourd'hui parce qu'elle travaillait dans l'ombre, qui était Ambre, qui avait en charge l'organisation de l'ensemble des tables acheteurs. Et c'est pas une mince affaire puisque derrière, il faut maintenir, répondre aux questions lorsque quelqu'un est coincé. Parce qu'il peut aussi y avoir quelques petits aléas techniques, mais voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, sur le démarrage, on a cumulé, puisque la plateforme des rendez-vous a eu un petit dysfonctionnement, et puis la vidéo. Mais tout est rentré dans l'ordre. Quoi dire sur l'ensemble des ateliers j'ai apprécié, je dirais, la pédagogie qu'ont fait preuve chaque intervenant. Parce que sur un sujet qui n'est pas toujours évident, pas sur des thématiques qui sont
en perpétuelle évolution, puisque les lois évoluent. Ils ont fait preuve de pédagogie, d'explication sur leur métier, sur les propositions d'action qu'ils faisaient. Enfin bon, j'ai vraiment apprécié tous ces éléments-là. J'espère que ça a été profitable à l'ensemble des participants, que vous avez pris un maximum de notes. Alors si vous n'avez pas pu tout voir, tout entendre, on mettra bien sûr à disposition l'ensemble des supports qui ont été proposés dans chaque atelier, et aussi on mettra à disposition les vidéos. Alors il y aura quelques petits ratés, parce que des fois on n'a pas été précis au démarrage à la seconde près, mais il faut nous en tenir rigueur. Je trouve que cette journée s'est très très bien passée dans des conditions de direct live, donc on a été heurté au même problème que les professionnels, mais on a fait face, et un grand merci à Sandrine et à Cédric pour le travail qu'ils ont fait, et puis à l'ensemble des partenaires qui ont travaillé aussi à l'organisation de cette journée. Alors la région Île-de-France qui était à nos côtés, l'URTI, le GRAPHI, l'État, bien sûr. Toutes les collectivités aussi qui sur le territoire ont contacté les entreprises et leurs acheteurs. Donc ça aussi, ça a été très précieux. Merci à tous. Voilà. Merci à toi, Daniel, aussi, pour avoir préparé ces derniers jours aussi la forme en virtuel. C'est vrai que c'était la première fois pour nous en tout cas qu'on a organisé un événement de ce type en visio. C'est vrai que avec Sandrine aussi, on a pris un petit peu le projet en route, et on reprend aussi, on a repris aussi des choses qui étaient déjà lancées. Moi je sais que je viens d'arriver aussi, je suis arrivé récemment à la Crèze, donc on a travaillé avec beaucoup de chamboulements ces derniers temps, avec l'événement qui devait avoir lieu à Saint-Germain-en-Laye à X-Blue, donc on était assez content de le faire là-bas dans un lieu qui est assez extraordinaire, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Moi je trouve que ça a été une réussite malgré quelques petits couacs aussi pour un événement de cette ampleur. Avec tous les rendez-vous d'affaires, tous les ateliers, ça a quand même bien fonctionné. J'ai vu quand même beaucoup d'échanges aussi dans les ateliers, même si le temps était assez restreint. En tout cas, c'est un plaisir de collaborer avec GP Maximilien, avec Sandrine aussi. C'était un très bon partenariat. Ambre aussi, qui a beaucoup travaillé, la chef régie, qui est derrière. Je sais pas si tu vas dire un mot derrière. Et Brice aussi, on l'a pas cité. Notre prestataire. Qui est notre prestataire aussi de la plateforme. En fait, si vous avez pu faire tous ces rendez-vous en visio, c'est grâce à cette plateforme qui a été développée. C'est très rapidement ces derniers mois, pour faire face aussi à une forte demande. Face à la crise actuelle. Donc je pense qu'on en fera d'autres événements de ce type maintenant en visio. Maintenant on est prêt, on est habitué. Donc voilà, je sais pas si Ambre, tu voulais rajouter quelque chose, faire un petit retour notamment des rendez-vous d'affaires. Avant de laisser la parole, peut-être aussi j'ai vu qu'il y avait quelques acheteurs. Ça serait bien qu'ils nous fassent un petit retour. Ils sont les bienvenus sur les rendez-vous d'affaires s'ils veulent bien prendre la parole. N'hésitez pas à oser. Vas-y, Ambre. Je tiens à remercier toute l'équipe. Ça a été un plaisir de travailler sur cette journée et de partager un peu cette expérience ESS avec vous. Merci à Cédric, Sandrine et Daniel. Merci aussi aux acheteurs pour votre compréhension, pour les petits moments un peu de flottement qu'il y a eu. Merci aux entreprises également. Et voilà, ça a été vraiment un plaisir de travailler sur cette journée. Si on a un acheteur ou deux ou une acheteuse, j'ai vu qu'il y avait des acheteuses si elles veulent bien lever la main, on les mettra comme présentatrices. J'ose pas les désigner d'office. Non, c'est le moment où tu cibles quelqu'un pour lui mettre la pression. Anne Montigny, en plus vous êtes sur le territoire, donc si tu veux prendre la parole, Anne. D'ailleurs, il y a deux Anne, Anne Boursier et Anne sur le Val d'Oise, et puis Anne Rivière pour Montigny. Anne, est-ce que tu veux commencer pour Montigny? Je sais que ça devait être une première expérience de relation avec les entreprises, et qui plus est sur le numérique. Donc, est-ce que ton micro marche?
Est-ce que Anne Boursier, tu veux dire quelques mots? J'ai vu qu'il y en avait d'autres, ou Stéphane. Vous m'entendez si je parle? Oui. Ah, Oui. donc là, c'est Donc, Anne. Anne Boursier, voilà, je te laisse te présenter. Oui, moi, je travaille au conseil départemental du Val d'Oise, un service politique d'achat. Et donc, je travaille aussi donc à impulser l'achat socialement responsable dans notre collectivité. Donc, du coup, écoutez, c'était une grande première aussi de participer à un atelier virtuel. Alors, donc j'ai loupé la première, mon premier rendez-vous. Donc, je m'en excuse. J'ai réussi à il a fallu que j'ajuste un peu mes outils parce que les liens que vous m'avez envoyés, en fait, je peux pas les ouvrir comme ça. Il faut que je passe par Chrome. Enfin, j'ai tout un process. Alors le temps, comme les rendez-vous, ils sont rapides, donc voilà. Et après, donc j'ai pu avoir 3 autres rendez-vous intéressants. Je trouve que l'outil est très puissant. Hein. C'est vrai que on s'entend bien. Après, il y a tout un petit peu les intervenants jouent le jeu parce qu'ils ont que quelques minutes pour parler, etc. Mais franchement, c'est vraiment très 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 bien organisé. Moi, j'ai les 3 avec lesquels j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des choses très intéressantes. Hein, donc voilà, donc on s'est envoyé nos emails, comme ça je vais recevoir de la documentation de leur part que je vais pouvoir faire partager vers les directions achats. Voilà. Donc écoutez, je trouvais que c'était une expérience intéressante. Merci beaucoup, Anne. En tout cas, on sait aussi que le temps de la commande publique est plus long que parfois celui de la commande publique, de privée. Donc, ça va pas forcément amener tout de suite à un marché pour les entreprises que tu as pu rencontrer. Mais en tout cas, cette approche de sourcing en amont, voilà, de la passation des marchés est toujours très intéressante. Je ne sais pas si nos partenaires d'Activity veulent aussi dire un petit mot de clôture. Ou un autre acheteur, Stéphane ou... Vas-y Stéphane, tu peux prendre la parole. Oui, donc je suis Stéphane Marcignac de la région Île-de-France. Je suis chargé de mission achat responsable. Je tiens à dire merci à tout le monde. Hein. Merci pour l'organisation. Au-delà des couacs, c'était certainement une évidence par rapport à la conjoncture actuelle et l'organisation rapide de l'événement sous ce format. Je dirais qu'au-delà de tout ça, c'est ces rencontres sont nécessaires, quoi. C'est nécessaire pour vraiment le développement de l'achat responsable, l'achat avec les structures de l'inclusion. Et au-delà des rencontres B2B, je pense que ce format-là, avec des ateliers en parallèle, j'ai pu assister qu'à un atelier ce soir, mais c'est vrai que ça dynamise vraiment la journée. Et je pense qu'il faut continuer en ce sens, voilà. Et pour de nouvelles aventures dans le domaine de l'achat responsable. Merci Stéphane pour ton retour. Alors je vois que Anne-Laure d'Activity a levé la main. Je vous donne la parole, Anne-Laure. Oui, donc Anne-Laure Gaugiron Activity, comme Sandrine nous proposait de prendre la parole, on vous remercie effectivement aussi très sincèrement de toute cette organisation. Je sais que c'est vraiment pas évident. On est ravis d'avoir participé en conviant finalement un certain nombre de nos partenaires sur le territoire des Yvelines, puisque au départ c'était yvelinois, même plutôt un secteur limité des Yvelines, mais bon, effectivement, en virtualisant, on a pu élargir, et je trouve que c'est très bien parce que ça a quand même beaucoup de sens aussi d'être à un niveau régional sur des marchés tels qu'on l'entend. Et donc, moi, ravie de ce qui a pu se passer. Je pense qu'on aura l'occasion aussi de faire un bilan de tout ça. Et puis, effectivement, c'était une première plutôt réussie malgré quelques couacs, mais ça, c'est un petit peu normal étant donné les difficultés techniques. Mais bon, je pense que c'est une bonne expérience pour en refaire d'autres. Et j'espère aussi en présentiel
un jour prochain, un jour prochain qu'on ne détaillera pas, mais rien ne remplace effectivement aussi les liens de réseau qu'on peut faire quand on se voit, mais bon, effectivement, c'est bien de pouvoir de continuer quand même à faire des affaires malgré le contexte. Alors, merci beaucoup. Il y a Amel Boujaoud, si vous voulez parler, vous exprimer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. En tout cas, écoutez, je tenais à vous remercier pour pour tous ces projets-là que vous avez pu nous présenter, qui sont fort intéressants. J'ai appris énormément aujourd'hui. Alors, juste pour me présenter, donc je suis Amel Boujaoud, la responsable de développement pour le concept Medicop France, une coopérative d'intérim solidaire. Nous sommes arrivés sur Mantes-la-Jolie en 2019. Nous sommes tout jeunes et acteurs effectivement de l'économie sociale et solidaire en apportant une solution RH. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment nous positionner. Effectivement, il serait vraiment intéressant qu'on puisse réfléchir sur quelque chose qui pourrait être un apport, en tout cas, à certaines structures. Donc, je vous ai envoyé un mail, Monsieur Dupas, pour qu'on puisse voir sous quelle forme il y aurait une possibilité qu'on puisse collaborer, en tout cas, et apporter des solutions. Très bien, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter à l'avenir. Monsieur Le Garret, si vous voulez clôturer la clôture. Je voulais remercier Daniel Poissard, Sandrine Bousquet, Cédric Ambre et toute l'équipe de Maximilien, parce que je peux en témoigner pour être à leur côté le plus souvent possible, que c'est vraiment une équipe qui est complètement impliquée sur cette notion de marché responsable. Et on s'efforce, c'est vrai que le contexte est malheureusement plutôt défavorable, mais on continue à vraiment complètement essayer de faire progresser cette notion de marché responsable et d'avoir toujours une longueur d'avance en tant que portail numérique. Une longueur d'avance sur ces achats responsables, et il est évident que on ne peut le faire, on ne peut avancer que si les acheteurs publics et si les entreprises sont là et participent à cette espèce de combat en faveur des clauses responsables dans les marchés publics, parce que c'est vraiment une action qui en vaut la peine. Donc moi je suis vraiment très, très heureux de voir à quel point on a réussi à faire des progrès, et on continuera à en faire quel que soit le contexte. Aujourd'hui, je regrette beaucoup de ne pas être à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on avait programmé ce déplacement depuis longtemps, mais ce n'est que partie remise. Dès qu'on pourra se déplacer, je souhaite vraiment qu'on puisse aller rendre visite à nos amis des Yvelines et qu'on puisse échanger sur place avec les partenaires. Et puis je voulais remercier très chaleureusement la CRES Île-de-France et la Direct, qui ont toujours été des soutiens et des partenaires au quotidien. Merci à tous. Merci. Rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine rencontre OpenMap alors. Ok, je pense qu'il est l'heure de clôturer cette journée. En tout cas, merci à tous et à tous. Et voilà, comme l'a dit Sandrine, rendez-vous au prochain numéro. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.